La plupart des entreprises qui ont fait faillite étaient de petites et moyennes entreprises situées dans les villes de troisième et quatrième niveau. Un expert s'attend à ce que les marchés immobiliers des villes de niveaux inférieurs soient confrontés à une pression à la baisse accrue au cours du second semestre et plusieurs promoteurs ont déjà modifié leurs priorités pour passer des villes de niveau inférieur au premier et deuxième niveau. Due to the limit population and the housing growth. En raison de la croissance démographique et du nombre de logements limités, les villes de troisième et quatrième niveau peuvent faire face à de nombreux défis en termes de transactions et de prix. Selon nos données, la superficie totale des transactions dans 300 villes a été réduite de 1,5%. Cependant, nous constatons que les transactions foncières dans les 10 plus grandes villes du pays ont augmenté de 60% avec 70 millions de mètres carrés, ce qui montre que le prix et la transaction dans ces villes de rang resteront favorables. Outre la chute de la demande émanant des villes de niveau inférieur, le secteur immobilier a été frappé par de nouvelles politiques de resserrement financier qui ont rendu plus difficile l'obtention de prêts par les promoteurs. Et en avril, plusieurs villes ont imposé des restrictions supplémentaires à l'achat d'appartements, réaffirmant que les logements, c'est pour vivre, pas pour faire une spéculation. Tout cela a eu pour effet de refroidir le marché immobilier auparavant surchauffé. Les transactions d'achat de terrain au cours des 6 premiers mois ont baissé de 27% par rapport à l'année précédente et le volume total des transactions a diminué de 27% pour la même période. Le marché immobilier pour les ménages a ralenti en raison des politiques de durcissement et l'expansion de l'immobilier commercial a également ralenti en raison du portrait général. Par exemple, le marché des bureaux partagés et des appartements loués à long terme est maintenant moins en vogue. Si les politiques monétaires et fiscales sont assouplies au second semestre, cela pourrait offrir plus d'opportunités aux entrepreneurs. De plus, les zones de libre-échange dans certaines villes et leur besoin d'attirer des employés pourraient également augmenter les besoins en immeubles à bureaux. M. Yan a indiqué qu'il s'attendait à ce que les plus grands promoteurs rachètent les plus petits qui auront fait faillite pour mener à bien leurs projets qui, pour la plupart des cas, sont relativement peu coûteux mais qui pourront être revendus plus cher plus tard.